Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le millionnaire éclata de rire. Un rire sec, arrogant, qui résonna dans le hall de marbre de son immense demeure. Autour de lui, des lustres en cristal, des tableaux valant des fortunes, et des domestiques figés par la scène. Face à lui se tenait une femme maigre, vêtue simplement, les yeux sombres, étrangement calmes. « Tu mourras demain. » Sa voix n'était ni menaçante, ni hystérique. Elle était plate, certaine, comme si elle lisait une évidence gravée dans le temps. Le millionnaire s'essuya une larme de rire au coin de l'œil. « Vous savez qui je suis ? J'ai les meilleurs médecins du monde. Des gardes armés. Des assurances sur 10 générations. Les gens comme vous meurent vieux, riches, pas demain. » Il fit un geste agacé à ses hommes. « Sortez-la d'ici. » Alors qu'on l'emmenait, la femme se retourna une dernière fois. Son regard transperça la pièce, et le frappa au cœur sans qu'il comprenne pourquoi. « Demain, à cette même heure, tu supplieras. » La porte se referma. Le millionnaire secoua la tête, encore amusé. Une prophétesse de rue de plus. Il reprit son verre de whisky, trinqua avec ses invités et continua la soirée comme si rien ne s'était passé. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Un poids écrasait sa poitrine. Des sueurs froides. Un rêve étrange, il était enfermé dans une pièce sombre, sans porte, sans fenêtre, et il manquait d'air. À l'aube, il se réveilla en sursaut, le cœur battant. « Ridicule !» murmura-t-il. Il avait une réunion importante. Une journée chargée. Une vie parfaitement sous contrôle. À midi, la douleur commença. Légère d'abord. Puis brutale. Son bras gauche se figea. Sa vision se brouilla. Il tomba à genoux, son verre éclatant au sol. Les médecins arrivèrent en urgence. Le verdict tomba comme une condamnation. Crise cardiaque massive. On fait ce qu'on peut. Sur le lit d'hôpital, entouré de machines, le rire avait disparu. À la place, il y avait la peur. Pure. Primitive. Les mots de la femme résonnaient dans sa tête comme une malédiction. « Tu mourras demain. » Les heures passaient. Son état empirait. Les médecins baissaient les yeux. Sa fortune ne servait plus à rien. Alors, d'une voix tremblante, il murmura. « Trouvez-la, la femme, je vous en supplie. » Le millionnaire, qui n'avait jamais supplié personne de sa vie, suppliait maintenant pour rester en vie. Et il ne restait qu'une question. Qui était vraiment cette femme, et pouvait-elle encore changer son destin ? Le millionnaire, cloué dans son lit d'hôpital, ne cessait de répéter les mêmes mots. « Trouvez-la, je vous en supplie. » Ses médecins échangèrent des regards inquiets. Il n'avait jamais montré une peur aussi profonde. Sa fortune, ses contacts, tout semblait impuissant face à cette femme. À l'autre bout de la ville, la femme marchait tranquillement dans une ruelle étroite. Ses pieds nus frôlaient le pavé humide. Elle ne savait rien du millionnaire, et pourtant, quelque chose la poussait à avancer. Un coup de téléphone interrompit sa route. « Madame, le millionnaire, il est vivant, mais, il demande à vous voir. » La voix au bout du fil tremblait. On sentait la peur derrière chaque mot. Elle resta silencieuse. Puis, lentement, elle dit. « Très bien. » Qu'il prépare ses excuses. Dans la chambre d'hôpital, le millionnaire entendit frapper à la porte. Ses infirmières s'écartèrent, et elle entra. Cette femme qu'il croyait pauvre, fragile, insignifiante, se tenait là, droite, sûre d'elle, comme si elle possédait le monde. « Vous êtes... » balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. « La femme qui vous a prédit votre mort, » répondit-elle calmement. Il voulut rire, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche, sa voix tremblante. « Comment est-ce possible ?» Elle sourit, mais pas amicalement. Un sourire qui glissait comme une lame. « Vous avez ri. Vous m'avez ignoré. Demain, vous suppliez pour votre vie. Et vous savez quoi ? Ce jour est arrivé.
Le millionnaire se rendit compte alors que ce n'était pas une coïncidence. Pas un hasard. Pas un caprice de destin. C'était une leçon. Elle s'approcha de lui et posa une main légère sur son bras. Vous voulez vivre? Très bien. Mais votre vie ne sera plus jamais la même. Dans les yeux du millionnaire, la peur laissa place à une fascination mêlée d'horreur. Il comprit enfin qu'il avait entièrement sous-estimé cette femme. Et que ce qu'il croyait impossible allait défier tout ce qu'il savait du monde. Le millionnaire était encore haletant, le cœur battant comme s'il voulait éclater. La femme le regardait, calme, implacable, comme si tout ce qui venait de se passer était prévu depuis des siècles. « Qui êtes-vous vraiment » osa-t-il demander, la voix tremblante. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle observa son visage, ses yeux pleins de peur et de regret, puis parla avec une gravité qui fit frissonner la pièce. « Je ne suis pas ce que vous croyez. Et ce que je vous ai prédit n'était pas un jeu. » Elle s'assit près de lui, posant sa main sur la sienne. « Vous avez eu toute votre vie pour vous préparer à la mort, et vous l'avez ignorée. Aujourd'hui, vous avez une chance de la comprendre. » Le millionnaire, encore sous le choc, sentit une peur qu'il n'avait jamais connue. Il pensa à sa fortune, à ses gardes, à ses médecins, rien n'avait pu le sauver. Rien, sauf elle. « Alors, que dois-je faire » murmura-t-il, sa voix brisée. Elle inclina légèrement la tête, mystérieuse. « Il y a un prix. Un choix. Vous pouvez vivre, mais votre vie ne sera plus jamais la même. Vous devez me suivre, m'écouter, et changer. » Ces mots résonnaient comme un défi, un avertissement. Le millionnaire réalisa qu'il n'avait jamais été confronté à un pouvoir aussi réel que cette femme. Son orgueil s'effondrait, remplacé par une terreur viscérale. Il prit une profonde inspiration. « Je ferai ce qu'il faut, mais, je dois savoir, pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» La femme le fixa intensément. « Parce que vous avez oublié l'essentiel, la vie ne se mesure pas à l'argent, au titre, au pouvoir. Et demain, si vous refusez, vous mourrez. » Le millionnaire sentit son cœur s'arrêter un instant. Il comprit qu'il avait 24 heures pour tout changer, pour prouver qu'il méritait une seconde chance. Et alors qu'elle se levait pour partir, laissant derrière elle un silence pesant, il murmura. « Attendez, je vous suivrai, je ferai ce que vous demandez. » La femme esquissa un léger sourire, presque invisible, et disparut par la porte entr'ouverte, laissant le millionnaire seul, terrifié mais déterminé. Dans sa tête, une question brûlait. Que allait-elle réellement me demander? Et jusqu'où serais-je prêt à aller pour survivre? Le lendemain matin, le millionnaire se leva avec une peur nouvelle qui lui glaçait le sang. Le souvenir de ses crises cardiaques, des machines, des médecins impuissants, tout cela semblait un cauchemar éveillé. Puis, un message surgit sur son téléphone. Rendez-vous dans l'entrepôt abandonné du port. 10 heures. Venez seul. Le cœur battant, il sentit chaque muscle de son corps se tendre. Une blague, murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que ce n'en était pas une. Arrivé sur place, l'entrepôt était silencieux, immense et poussiéreux. Les rayons rouillés criaient le temps passé. Au centre, la femme attendait, immobile, comme si elle avait toujours été là. « Vous êtes à l'heure. »« C'est un bon début, » dit-elle calmement. Elle tendit une boîte en bois vers lui. « À l'intérieur se trouve ce que vous devez protéger, votre vie dépend de ce choix. » Le millionnaire tremblait. Il ouvrit la boîte et y trouva un miroir. « Quoi » balbutia-t-il, incrédule. Elle s'approcha, posant sa main sur son épaule. « Regardez bien. Ce que vous voyez dans ce miroir, ce n'est pas vous. C'est ce que vous êtes devenu, et ce que vous pourriez être si vous échouez. » Il se pencha, et son reflet semblait vivant. Son visage était déformé par la peur, l'égoïsme, et toutes ces erreurs passées semblaient graver sur sa peau chaque péché, chaque mépris. Votre richesse ne vous sauvera pas. Vos contacts non plus. Vous devez vous confronter à votre moi le plus sombre. Et si vous échouez? Elle fit une pause. Demain, vous mourrez. Le millionnaire sentit ses genoux fléchir. Son esprit luttait contre ce qu'il voyait. Il réalisa que l'épreuve n'était pas physique, mais intérieure.
Chaque choix qu'il ferait, chaque regret qu'il affronterait, déterminerait sa survie. Il serra les poings. Très bien, je suis prêt, dit-il d'une voix tremblante mais déterminée. La femme hocha la tête. Alors commencez. Et souvenez-vous, il n'y aura pas d'échappatoire. Vous seul pouvez changer votre destin. Elle tourna les talons et disparut dans l'ombre de l'entrepôt. Le millionnaire resta seul, face au miroir, confronté à l'homme qu'il était devenu, et à celui qu'il devait devenir. Le compte à rebours avait commencé. Demain, tout serait décidé. La nuit tombait sur la ville. Le millionnaire était assis dans le silence de son appartement, le miroir devant lui. Chaque ride, chaque cicatrice de son reflet semblait lui hurler ses fautes, ses égoïsmes, ses humiliations infligées aux autres. Il avait passé des heures à se regarder, à trembler, à réfléchir, et pour la première fois de sa vie, il ressentit la peur de la mort véritable. Pas la peur d'un accident, d'une maladie, ou d'un rival. La peur de ne jamais devenir quelqu'un de meilleur. Soudain, une ombre se glissa derrière lui. La femme. Elle était là, immobile, mais son regard pénétrant l'atteignait au plus profond. Le temps est venu, dit-elle, sa voix douce mais impitoyable. J'ai changé, balbutia le millionnaire, la gorge nouée. Je suis prêt à payer ce que vous demanderez, à changer ma vie. Elle fit un pas, et posa sa main sur le miroir. Le verre vibra comme si une énergie invisible le traversait. Ce que vous avez vécu jusqu'ici était un avertissement. Mais maintenant, vous devez agir. Le millionnaire inspira profondément. Il savait ce qu'il devait faire. Regarder la vérité en face, reconnaître ses erreurs, réparer autant qu'il pouvait. Il s'agenouilla devant le miroir. J'ai été aveugle, j'ai ignoré ma responsabilité envers les autres, je veux changer. Il regarda son reflet, et cette fois, au lieu de peur, il vit la possibilité d'une nouvelle vie, une version de lui capable d'humilité et de compassion. La femme sourit légèrement. Très bien. Vous avez compris. Votre vie ne sera plus jamais la même, mais vous vivrez. Le miroir vibra une dernière fois, et une lumière douce enveloppa le millionnaire. Quand elle disparut, il était seul, mais transformé. Son cœur battait calmement. Son souffle était régulier. Et pour la première fois, il sentit qu'il était vraiment vivant. La femme s'éloigna vers l'ombre de la porte. N'oubliez jamais, la richesse et le pouvoir n'achètent rien face à la vie et à ses vérités. Vous avez été sauvé, par votre propre conscience. Le millionnaire la regarda disparaître, le cœur lourd mais rempli d'un étrange soulagement. Il savait qu'il devrait réparer ses erreurs, affronter ses responsabilités, mais il avait une seconde chance. Et dans le silence de la nuit, il murmura, pour lui-même. Merci, de m'avoir donné la vie, et la leçon que je n'oublierai jamais.